Et salut à vous les cancers, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors, on va faire le mois de mars pour vous et on va faire un tirage celtique. Donc on va voir quelles sont vos énergies du moment, quel est le challenge qui arrive à vous et comment on peut, comment vous allez pouvoir vous en sortir ou faire en sorte que ça passe, que ce challenge passe. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc, alors, quelles sont les énergies du moment là pour les cancers? Quelles sont les énergies du moment pour les cancers? Ok. Ok, donc on a le 3 de coupe. Donc pour vous là, c'est un moment où vous allez pouvoir, vous êtes dans des énergies de, pas de fête, je dirais de célébration, où vous êtes, peut-être que vous êtes bien là en ce moment. Vous avez des belles énergies, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, on va voir après avec la carte du passé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que vous êtes bien là en ce moment, vous êtes dans des belles énergies, vous êtes optimiste, vous venez de créer quelque chose, hein, avec le 3 c'est la création, vous venez de créer quelque chose, vous venez de commencer quelque chose et donc vous êtes dans cette énergie festive. Donc on va voir quel est le challenge maintenant pour vous pour le mois de mars. Quel est le challenge pour les cancers pour le mois de mars, s'il vous plaît? Quel est le challenge pour les cancers pour le mois de mars, s'il vous plaît? Quel est le challenge pour les cancers pour le mois de mars? Ok, on a le 6 d'épée, donc... alors pour moi là, le challenge, ça va être de laisser quelque chose derrière vous. Pour le mois de mars, il y a peut-être quelque chose que vous allez devoir délaisser à quelqu'un d'autre, ou vous allez devoir peut-être même partir physiquement d'un endroit. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. C'est possible, laisser derrière vous ce que vous venez à peine de créer. Il peut y avoir quelque chose comme ça, hein. Et ça va être quelque chose peut-être auquel vous teniez. Mais vous sentez, je pense, qu'il va falloir laisser ça derrière vous. Donc, ok, donc on va voir sur quoi est-ce que... Donc on va voir la carte du passé là d'abord. On va voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé là pour les cancers. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour les cancers qui a amené à ce challenge? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour les cancers qui a amené à ce challenge? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour le cancer qui a amené à ce challenge? Ok, on a le palais d'épée. On a l'impératrice. Ok. Je vais les mettre à côté ensemble les deux. Donc, dans le passé là, vous étiez dans une... C'est comme si vous aviez énormément d'idées qui fusent, qui est en train de fuser dans votre tête et vous avez... avec l'impératrice, peut-être que vous avez fécondé beaucoup d'idées, beaucoup de vos pensées, beaucoup de... Il y a quelque chose de cet ordre-là que dans le passé, vous aviez énormément, vous étiez en ébullition, peut-être dans votre tête, avec beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de créer, de passer... de mettre les choses dans le concret, dans la matière, hein. Donc là, il y a quelque chose qui s'est fait, il y a quelque chose qui s'est créé. Mais là, peut-être qu'on vous dit que... même si vous célébrez, peut-être que vous êtes content de vous-même. Mais c'est possible, donc c'est pas forcément à voir avec cette idée-là ou cette création-là, ce début d'entreprise, ce début de s'être mis en couple. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser derrière vous. Ça peut être un projet, ça peut être, c'est à vous de voir ce qui vous parle. Donc on va voir sur quoi est-ce que vous devez vous focaliser, ce qu'il y a dans l'inconscient, ce qu'il y a dans l'inconnu là. Qu'est-ce qu'il y a de caché là pour les cancers pour le mois de mars? Quelles sont les énergies cachées là pour les cancers pour le mois de mars? Quelles sont les énergies cachées pour les cancers pour le mois de mars? Quelles sont les énergies cachées pour les cancers pour le mois de mars? On a la justice. Alors
pour vous, là, les cancers, il peut y avoir, dans ce qui est caché ou sur ceux que vous devez justement maintenant vous focaliser, mettre un point d'œil dessus, c'est... Alors peut-être que vous allez devoir quitter quelque chose ou abandonner quelque chose par rapport à la justice, par rapport peut-être à un événement, quelque chose qui n'est pas équilibré ou quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Quelque chose qui n'est pas dans l'ordre des choses pour votre vie. Hmm. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans votre conscient, quelles sont votre forces. Qu'est-ce qu'il y a dans le conscient, qu'est-ce qu'il y a dans la force des cancers là pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'il y a dans la force des cancers? Quelle est la force des cancers pour le mois de mars? Quelle est la force des cancers pour le mois de mars? Quelle est la force des cancers pour le mois de mars? Alors financièrement ça se passe pas trop mal je pense, mais vous avez peut-être envie de garder cet argent, vous n'avez pas envie de le dépenser là, peut-être que vous avez conscience qu'il va falloir au niveau financier de garder l'argent et pas le dépenser. Peut-être que vous savez que là il faut peut-être être moins dépensé. Il y en a le 7 d'épée ici, donc moi là ce que je vois c'est que vous aviez eu beaucoup d'idées dans le passé, vous en avez pris une, vous l'avez créée. Et même si vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous, alors là je ne sais pas ce que c'est, mais avec ce 7 d'épée là, c'est comme si vous aviez présenté des épées, vous avez présenté des idées, et même si cette idée ne marche pas, vous avez plein d'épées derrière vous, vous avez plein d'épées dans votre main et vous avez d'autres ressources. Donc peu importe peu importe ce que vous allez laisser derrière vous là pour le mois de mars, ou peut-être en ce moment jusqu'au mois de mars, et même peut-être après, vous savez que vous avez d'autres idées, vous savez comment rebondir. Ok, et c'est peut-être que c'est pour ça au niveau ressources, vous êtes un peu délicat parce que au cas où, on ne sait jamais, vous voyez. Donc là, on va voir quel conseil pour vous là pour le mois de mars. Ah non, mais il faut que je sorte la carte du futur. Est-ce que je peux avoir la carte du futur là pour les cartes futures pour les cancers pour le mois de mars? Une carte future pour les cancers pour le mois de mars. Ouais, c'est vraiment ça, on a le 4 de coupe. Donc c'est se mettre en retrait par rapport à quelque chose que vous aimiez. C'est se remettre en retrait, laisser quelque chose derrière. Donc là c'est ça le challenge, c'est qu'il y a quelque chose qui va passer derrière, que vous allez devoir laisser derrière vous. Et là pour le mois de mars, c'est comme si vous saviez que c'est ce qu'il fallait faire en fait. Et vous avez d'autres coupes, donc vous aviez, là on a trois autres coupes. Donc vous avez peut-être 3 autres passions ou 3 d'autres choses sur quoi rebondir. Même si vous pensez un peu à ce que vous avez laissé derrière vous, ça vous fait... c'est pas que ça vous fait ni chaud ni froid, mais vous savez que c'est un passage obligé ou que c'était la bonne chose à faire. Donc on va voir les conseils pour vous là pour le mois de mars. Est-ce que je peux avoir un conseil pour les cancers pour le mois de mars? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les cancers pour le mois de mars? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les cancers pour le mois de mars? Je peux avoir un conseil pour les cancers pour le mois de mars. Ok, on a le roi de coupe. Donc là, le conseil, là, c'est d'être stable émotionnellement parlé, de maîtriser vos émotions. Alors peut-être que ça peut être moi qui va être un peu perturbant. Mais là, le conseil, c'est garder vos émotions, garder votre stabilité émotionnelle, connaissez votre force, connaissez vos émotions. Ne vous laissez pas aussi contrôler par vos émotions et aller dans tous les sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exprimer ses émotions, ça veut dire juste qu'il faut les canaliser et les exprimer au bon moment, mais toujours rester dans une espèce de stabilité et ne pas être 3 jours dans une tristesse incompréhensible, vous voyez ce que je veux dire, ou d'être dans une colère qui va au final vous nuire, au lieu que ce soit par exemple une bonne colère où vous allez pouvoir mettre cette colère à exécution dans quelque chose. Par exemple, vous êtes en colère, ben, allez faire de l'art martial ou allez couper du bois, je sais pas, quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, au lieu de juste exprimer votre colère et que ça reste et qu'il y ait une forme de frustration et que
aucune chose arrive. Enfin bref, voilà. J'espère que vous m'avez compris. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que vous avez besoin de savoir là par contre. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce que les cancers ont besoin de savoir pour le mois de mars? Qu'est-ce que les cancers ont besoin de savoir pour le mois de mars? Qu'est-ce que les cancers ont besoin de savoir pour le mois de mars? Qu'est-ce que les cancers ont besoin de savoir pour le mois de mars? Qu'est-ce que les cancers ont besoin de savoir pour le mois de mars? Ok, on a le 5 de coupe. Donc là, on a émotionnellement, c'est pour ça que vous avez besoin de savoir qu'il y a quelque chose qui va tomber, quelque chose que vous aimez, qui va devoir vous laisser, qui va devoir partir, qui va devoir être abandonné. Il y a quelque chose comme ça, vous le savez, ça vous fait de la peine. Et donc il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur que peut-être que vous allez laisser devoir partir. Donc là, on va voir quelles sont vos peurs. Quelles sont les peurs là, des cancers pour le mois de mars? Quelles sont les peurs des cancers pour le mois de mars? Quelles sont les peurs des cancers là, pour le mois de mars? Quelles sont les peurs des cancers Donc ça peut être au niveau sentimental. Hein. Ça c'est possible aussi. Alors votre peur, c'est que vous n'ayez plus cette envie ou l'émotion de continuer, d'avancer, Vous avez peur que en fait ça vous... Comme si ça vous coupait l'herbe sous les pieds, je sais plus comment on dit cette expression, mais c'est comme si vous aviez peur que vous n'ayez plus cette passion, cette envie. C'est plus une envie ou le désir de continuer. Ou même vous avez peur peut-être de ne pas pouvoir trouver quelqu'un qui vous correspondait comme cette personne vous correspond. Donc on va en prendre une carte là qui va énumérer tout ça. Est-ce que je peux avoir une carte là qui va prendre le global de ce tirage? Une carte qui va symboliser le global de ce tirage pour commencer. Une carte qui va symboliser le global de ce tirage pour commencer. On a le 2 d'épée. Donc oui, il va y avoir quelque chose que vous allez devoir laisser derrière vous, mais c'est un choix. C'est-à-dire que c'est vous qui allez faire ce choix. C'est un choix à prendre, vous avez besoin de trancher là. Ok. Et c'est que pour le meilleur, on a le soleil après qui va arriver. Donc, et de l'équilibre, ok. Donc vous allez laisser quelque chose derrière vous, mais au final vous allez gagner le soleil, vous allez gagner quelque chose de beaucoup plus mieux pour vous, hein, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus en accord avec vous. Donc on va prendre une carte oracle, une ou deux même. Carte conseil oracle avec le voyageur sacré. Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les cancers pour le mois de mars? Une carte conseil pour les cancers pour le mois de mars. Une carte conseil pour les cancers pour le mois de mars. On a le merveilleux univers, jouir de la beauté. Ok. Et on a plonger, explorer vos racines, s'ancrer. Ok. Donc là, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Et plonger, explorer vos racines, c'est vraiment peut-être aller chercher dans vos racines ce que vous avez besoin ce que vous avez vraiment besoin en fait. Jouir de la beauté, ouvrez votre cœur à la joie et l'enchantement. Ça, c'est les conseils pour vous ici. Donc, ouvrez-vous à beaucoup plus de joie, beaucoup plus de... N'ayez pas peur de... Même si vous devez laisser ça derrière vous, il ne faut pas que ça nuise à votre enthousiasme, à votre beauté intérieure, à votre monde intérieur aussi. Ne perdez pas cette magie en vous, on vous dit de continuer de rêver, continuer de voir les choses de manière belle et de manière positive.
tout en restant ancré en fait. Et aller chercher dans vos racines ce qui vous... Justement, qu'est-ce qui vous rend, qu'est-ce qui vous donne cette joie, qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux. Donc voilà, c'était le petit tirage pour vous là, mes amis Cancer. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce tirage. Oh pardon, il faut que je boive de l'eau. Et de mettre des commentaires si vous avez aimé. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. Puis il faut que j'aille boire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao mes amis.